sur la problématique de la dette qui a été présidée par Faure Gnassingbé avec ses conseillers que sont les Strauss-Kahn et tout ce que vous pouvez imaginer, ces gens-là qui viennent ramasser beaucoup d'argent dans notre pays. Et le discours que j'ai entendu de la part de M. Faure Gnassingbé m'a laissé sur ma soif et m'a beaucoup peiné. Parce que voilà un dirigeant qui passe chaque semaine à aller lever des fonds. Oui, DSK était là, pour ceux qui ne savent pas, Dominique Strauss-Kahn était à cette conférence. Voilà quelqu'un qui passe chaque semaine à aller chercher des fonds sur le marché régional pour pouvoir payer des salaires, pour pouvoir régler des problèmes de fonctionnement de l'État et qui vient se plaindre que la dette devient pour eux un fardeau et que les partenaires ne font pas dans la dentelle des philanthropes. Lui qui a fait des études d'économie, soi-disant aux États-Unis et en France, il doit savoir que le fonctionnement du système financier mondial, ce n'est pas de la philanthropie. Il n'y a pas de l'argent quelque part qu'on prend et qu'on donne aux gens gratuitement et que les gens ne remboursent pas. Et donc, lui qui en 20 ans a triplé la dette togolaise, si on s'en tient, ne serait-ce qu'à nos propres émissions et aux révélations de l'ancienne ministre des Armées, aujourd'hui, la dette du Togo frôle les 4 000 milliards. Mais le problème, ce n'est pas la dette. Le problème, qu'est-ce qu'on a fait avec les 4 000 milliards? Qu'est-ce qu'on a fait avec autant d'argent? Qu'est-ce qu'on a fait avec tout cet argent qu'on est allé prendre auprès des partenaires et que nous allons rembourser sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, que des générations futures vont rembourser? Et je précise encore une fois, le problème, ce n'est pas la dette. Le problème, c'est ce qu'on a fait avec l'argent. C'est vrai que quand on approche le seuil de l'insoutenabilité de la dette, selon les critères de l'UEMOA, donc 69%, ça c'est les chiffres officiels, mais je suis convaincu qu'on dépasse ça puisque les dirigeants africains ont tendance à cacher la dette. On a vu quand Macky Sall est parti, les révélations qui ont été faites. Donc moi, je suis convaincu que nous ne sommes pas à 69% du PIB. On doit être peut-être au-delà même de 69%, peut-être 72%, 73%, peut-être un peu plus, puisque le régime n'est pas transparent. La question est de savoir qu'est-ce que nous faisons avec l'argent qu'on est allé prendre chez les partenaires. Est-ce qu'on a conçu suffisamment d'hôpitaux? Est-ce qu'on a conçu des universités? Est-ce qu'on a conçu des routes? Est-ce qu'on a conçu des rails? Est-ce qu'on a amélioré le quotidien des Togolais? Donc, Faure Gnassingbé qui a endetté le Togo en 20 ans, il n'est quand même pas la personne la mieux placée pour venir dans une conférence, tenir un discours dans lequel il se discute totalement et jette la pierre aux partenaires chez qui il va chercher l'argent tous les jours. Mais le père de Faure Gnassingbé, Gnassingbé Eyadema, a planqué dans les bacs en Suisse, au Vatican, à Singapour, beaucoup d'argent du Togo. À Lausanne seulement, on a plus de 3 500 milliards de francs CFA. J'ai écrit cet article plusieurs fois sur la fortune cachée d'Eyadema, une partie qui se trouve à Lausanne. Mais il leur suffit que Faure Gnassingbé rapatrie les 3 500 milliards que son père a cachés à Lausanne, que la question de la dette au Togo soit réglée. Ce qu'ils ont mis dans les usines de la BMW en Allemagne, en Bavière, un peu partout, à Singapour, au Japon, avec Sasakawa, à Londres, lui-même il est venu depuis 20 ans, il en a ramassé plein, il a caché l'argent partout. C'est lui qui vient se plaindre que nous sommes endettés, que les partenaires ne nous font pas des cadeaux. Mais vous êtes ceux qui détournent l'argent, ceux qui font partir l'argent de vos pays vers l'extérieur, et c'est vous qui venez vous plaindre que oui, que les partenaires ne sont pas sérieux, ils vous mettent la pression, et ils ne vous donnent pas les marges de manœuvre. Mais c'est quand même, c'est-à-dire c'est l'hôpital qui est en train de se moquer ou bien de se foutre de la charité. Il suffit que vous rapatriez l'argent que vous avez volé. Tout l'argent que les barons ont volé, qu'ils ont mis au Canada, un peu partout, dans l'immobilier, un peu partout, il suffit de rapatrier ces fonds-là. Aujourd'hui, la destination des plus grands voleurs au Togo, c'est le Canada. J'ai dit à nos confrères de la diaspora au Canada de s'organiser. On doit mener une bataille sérieuse au Canada pour traquer tous ceux qui ont volé l'argent du Togo et qui ont acheté des appartements, des maisons au Canada, qui les ont mis dans les noms de leurs enfants et tout. On doit faire, je ne sais pas, un état des lieux de tous les barons qui ont mis l'argent au Canada et on va faire une démarche auprès du gouvernement canadien pour traquer ces gens-là. Et on a des arguments pour les traquer. Les gens qui ont acheté des appartements au nom de leurs enfants, eux-mêmes, au nom de leurs femmes, mais on a pratiquement une idée de tous ceux qui sont mis beaucoup d'argent au Canada. En France et tout ça, on le sait déjà, mais au Canada et aux États-Unis, mais beaucoup plus au Canada. Donc, il faut que Faure Gnassingbé arrête de faire le cinéma, d'aller mettre les gens, de rassembler les gens dans une salle, de débloquer le peu d'argent que nous avons pour faire du cinéma. La seule chose qu'on leur demande, c'est de lutter contre la corruption, c'est d'arrêter les voleurs, c'est de gérer avec beaucoup de rigueur les finances publiques, et c'est de ramener au pays tout l'argent, c'est de déclarer leurs biens, c'est de faire les comptes, la reddition des comptes. Donc, cette histoire de sommet sur la dette là, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Et celui qui a pris la parole pour en parler n'est pas la personne la plus indiquée pour parler de ça parce qu'il a pris l'argent chez les partenaires, il n'en a rien fait.
Au moins, on sait ce que Talon fait avec l'argent, la dette. On sait ce que le Ghana fait avec la dette. On sait ce que la Côte d'Ivoire fait avec la dette. Il y a des réalisations qui sont palpables. Le Togo n'a pas de route. On n'a même pas une route qui va du sud au nord. Même pas une route à double voie. À peine, on n'a pas été capable de construire une autoroute, mais on a été même capable de construire une route à double voie de Lomé à Saint-Cassé. Alors qu'on a endetté le pays. Madame Yakadé a dit, en 20 ans, on a injecté dans l'économie 15 000 milliards. Quand on vous parle de 15 000 milliards, le chiffre est effarant. Alors, on a fait quoi avec tout cet argent-là? Si ce n'est que ça a été détourné et c'est mis dans les comptes des pays occidentaux. Donc, qu'ils arrêtent de venir nous raconter des histoires à 2 balles et de venir dire, ouais, voilà, on s'est endetté, c'est la faute des autres, ce sont eux, les autres qui nous empêchent de nous endetter. Là, il y a plusieurs projets qui ont été financés par la BAD, par la BADEA, par la BOAD, qui sont à l'arrêt au Togo. On est incapable même de les réaliser. On a parlé ici de projets de riziculture de Diablé, financés par la BADEA. L'argent a disparu. La banque a débloqué l'argent, c'est un prêt, mais l'argent a disparu. L'argent a disparu dans les circuits du Togo. Et il y a plein de projets. Aujourd'hui, on est en train de faire des châteaux d'eau sur l'ensemble du territoire, dans les 5 régions. L'argent que la BOAD a dépensé, l'argent a disparu. Les chantiers sont à l'abandon. C'est des prêts que nous allons payer après. Donc, si lui, il est incapable de gérer l'argent public, de faire le suivi des projets qui engloutissent des milliards et qui font disparaître l'argent, qu'il cesse de rassembler les gens dans leur salle de 2 février là, avec le tapis guépard là, pour venir nous raconter leur vie en racontant tous les jours que bon, voilà, on est endetté, c'est la faute des autres. C'est notre faute si on est endetté. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur la question de la dette. Et là aussi, je pense que ça a été évacué. Je regarde les programmations des sujets. Je pense que ça aussi s'est passé. Je pense que j'ai parlé de piratage de nos pages, hommage à Bertin, les cimetières, j'ai parlé de la dette, j'ai parlé de la prison civile de Lomé. Maintenant, je vais interpeller nos frères francs-maçons.